Alors, on considère un segment AB. Alors, je suppose qu'il y a un objet qui est accroché au point A, d'accord? Voilà un objet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par glisser cet objet jusqu'au point B, d'accord? Donc, je vais glisser cet objet, d'accord, dans ce sens, jusqu'au point B, d'accord? Alors, quand je le glisse, l'objet, il va être là, d'accord? Alors, par glissement, mon objet se trouve ici, d'accord? Alors, j'ai fait glisser cet objet jusqu'au point B, donc il se retrouve là. Alors, ce glissement, c'est comme si je dis, voilà, j'ai effectué ce qu'on appelle une translation. Translater, c'est pousser. Donc, je vais faire pousser l'objet, d'accord, dans le sens du segment AB, c'est-à-dire là, il y a une direction, d'accord? La direction, c'est le support de ce segment. Donc, il y a une direction. Voilà ma direction, tout ça. D'accord? Alors, j'ai commencé par glisser l'objet du point A, d'accord? Et dans le sens, c'est-à-dire de A vers B, c'est-à-dire de gauche vers la droite, en suivant ce sens. Et en suivant cette direction, d'accord? Parce que dans cette direction, il y a deux sens. Il y a un sens qui va de A vers B et un autre sens qui va de B vers A. Alors là, j'ai choisi le sens qui va de A vers B. Alors, en faisant glisser cet objet, j'obtiens le même objet en B, d'accord? Alors, je l'ai fait glisser en suivant le sens de A vers B, en suivant la direction qui est la droite AB, et j'ai respecté la longueur parce que je dois me déplacer de A jusqu'au B. Il ne faut pas déplacer B ni s'arrêter avant B. Donc j'ai traversé le chemin de A vers B. Donc j'ai parcouru une distance qui va de A vers B. Alors ce mouvement ou bien ce glissement, on l'appelle une translation, s'appelle une translation. D'accord? Alors, une translation, c'est une transformation dans le plan, comme par exemple la symétrie centrale, comme la symétrie axiale. On a vu les transformations sur plan. Donc, on peut, dans la symétrie axiale, on peut obtenir l'image d'une figure par rapport à une droite. D'accord? Ça s'appelle une transformation. La symétrie centrale aussi, on peut tracer l'image d'une figure par symétrie centrale. Ça s'appelle aussi une transformation. Même ici, la translation s'appelle une transformation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cette translation? Il a transformé cet objet en cet objet-là. Donc, il transforme aussi A en B. D'accord? Alors, la translation, elle transforme A en B. Donc, elle transforme un objet qui est là, jusqu'ici. D'accord? Et il va garder les mêmes caractéristiques. D'accord? Donc, il ne va pas changer. Donc, voilà ce qu'on appelle une translation. Alors, pour schématiser une translation, j'ai dit qu'est-ce qu'on a respecté ici? On a respecté trois choses. On a respecté la direction, et on a respecté le sens de A vers B, et on a respecté la distance. Alors, pour schématiser une translation, je peux la marquer par une flèche, comme ça. Je trace, je marque la flèche AB, d'accord? Alors, cette flèche AB, ce qu'on appelle un objet mathématique. Et cette flèche AB, la flèche AB est un objet mathématique appelé un vecteur. On l'appelle un vecteur. Donc, la flèche AB qui est un objet mathématique, en mathématiques, on ne va pas l'appeler une flèche, mais on l'appelle un vecteur. Que l'on note AB, et en dessous de AB, je marque une petite flèche comme ça. Donc ça s'appelle le vecteur AB. Qu'on lit le vecteur AB. On lit le vecteur AB, d'accord? Alors, pour ce vecteur AB, d'accord? Alors, ce vecteur AB, il est défini par trois choses, d'accord? Par sa direction, qui est la droite AB,
par son sens, qui est de A vers B, et par sa longueur, qui est quoi? Qui est AB. La longueur est appelée aussi, qu'on appelle aussi une norme, la norme du vecteur. C'est sa norme. On me dit sa longueur ou bien sa norme, c'est la même chose. Il a aussi quoi? Ce qu'on appelle A, c'est l'origine du vecteur. Et B, c'est son extrémité. D'accord? Donc voilà les composantes d'un vecteur. Il a une origine, il a une extrémité, il a une direction, il a un sens et il a une longueur. Voilà ce qu'on appelle un vecteur. Et là, qu'est-ce qu'on va dire de cette translation? On dit que cette translation qui transforme A en B, d'accord, est appelée aussi une translation de vecteur AB. Donc voilà ce qu'on appelle une translation de vecteur AB et la définition de la translation.